Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Cyril Ferraud, l'homme qui ne dort jamais. Bonjour Cyril, comment ça va? Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Non mais quand on lit la liste de vos émissions, donc il y a Slam évidemment, la carte au trésor spectaculaire, le quiz des champions, le festival interceltique de Lorient, musique en fête, le cirque de Monte-Carlo, ça en fait des choses. C'est vrai que ça en fait, moi je suis assez boulimique de travail, mais j'adore bosser, je crois. Et je crois que je serais bien malheureux si j'avais beaucoup moins de choses et que je ne savais pas comment passer mon temps. Bon, alors tout ça, c'est évidemment pas en même temps. On reparlera du carton que représente le quiz des champions. Et puis des danses folkloriques au programme ce soir à 21h10. Quelle sera la meilleure danse folklorique de France? Oui, moi je croyais, Valérie, que vous auriez mis vos sabots et votre coiffe. Eh bien oui, voilà, tout de suite les clichés. Je suis très déçu. Voilà, racontez-nous un petit peu ce qu'on va voir ce soir. C'est la deuxième émission en fait peut-être d'une série, vous allez nous le dire, puisque vous étiez venu nous parler de la meilleure cuisine de France. Et là, ce sont les danses folkloriques. Alors, c'est justement rigolo que Gilles vous parle de votre coiffe et de vos sabots, puisque je pense que dans l'imaginaire de 90% des gens, les danses folkloriques, c'est ringard, c'est poussiéreux. C'est labouré, c'est... Voilà, alors, c'est labouré, oui, c'est labouré, c'est la biguine, c'est la polka, etc. Mais c'est bien plus moderne et bien plus fun que ce que 90% des gens peuvent imaginer. Et c'est ce que vous allez voir ce soir. Il suffit vraiment de regarder les 5 premières minutes du programme, je pense, pour comprendre cet univers. Ce soir, vous allez voir 10 régions françaises sur scène qui vont vous proposer une danse folklorique de leur région, une danse typique qu'elles ont préparée spécialement pour l'occasion. Il y a plus de 250 personnes qui vont défiler sur scène et ces 10 régions donc vont s'affronter, faire la démonstration de leur danse régionale. À l'issue de ces prestations, 7 seront choisis pour la finale et on connaîtra à la fin de la soirée la danse folklorique préférée des Français. Donc ce soir, par exemple, il va y avoir de la bourrée pour la Bourgogne-Franche-Comté, il va y avoir de la polka, par exemple pour l'Auvergne, il va y avoir de la biguine pour la Martinique, mais il va aussi y avoir, par exemple, du haka. Vous savez, le haka de la Polynésie. On a l'habitude du haka avec les All Blacks au rugby, mais c'est une danse traditionnelle polynésienne, le haka. C'est pour vous montrer à quel point on n'est pas du tout dans un spectacle ringard. Et puis, vous verrez ce soir aussi l'émotion qui se dégage de toutes ces danses. C'est-à-dire que tous ces groupes de danse, en moyenne, ils ont 30 ans, les gens que vous allez voir ce soir. Ça, c'est l'autre surprise. C'est important de le dire. Ce sont des jeunes gens qui ont repris la suite des groupes de danse créés par leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, qui fabriquent eux-mêmes les costumes, comme le faisaient leurs ancêtres. Et il y a vraiment une émotion folle qui se dégage de ce prime. Et quand on ouvre l'émission avec les Provençaux, avec leur chapeau de paille, avec les Bretons, avec leur marinière, avec les Polynésiens, les Tahitiens en noix de coco et en pagne, en fait, on a toute la richesse de notre culture. C'est ça qui fait que ce soir, vous allez assister en quelque sorte au Miss France de France 3. Miss France de France 3. Alors, il y a un jury. Il y a un jury. Valérie. Non, pas du tout, j'écoute. Je vois que ça vous fait sourire. Pas du tout, c'est vous qui êtes moqueur. C'est vous qui avez commencé avec la coiffe et les sabots. Hein. Non, j'écoute. Et c'est vrai que quand j'entends ce que vient de dire Cyril, il y a une vraie curiosité. Il y a un jury aussi. Vincent Niclot, Caroline Margeridon, voilà, je vais le dire, Laurent Luyat, Maréva Galanter, qui vont désigner les 7 finalistes. Alors pourquoi ce jury-là et comment ils vont choisir? Parce qu'entre la biguine et la bourrée, les critères sont pas forcément les mêmes. Hein. Alors, c'est une très bonne question. Merci. Vous remarquez déjà que dans le jury, il n'y a pas de danseurs. C'est vrai. Et c'est fait exprès. Ce sont des gens qui n'y connaissent rien. Alors non, ce sont des gens qui ont sillonné la France et qui connaissent très bien les régions. Laurent Luyat parce qu'il présente le Tour de France, Caroline parce qu'elle fait des brocantes partout en France, Maréva a été Miss France et Vincent Niclot, il a chanté dans toutes les plus grandes salles de France. Mais pourquoi on voulait pas de danseurs? Parce que l'idée ce soir, c'est pas de juger les pas, c'est pas de dire si tel pas est bien effectué ou tel pas ne l'est pas. On n'est pas des professionnels, les téléspectateurs qui vont regarder l'émission ne sont pas des professionnels non plus. On n'est pas dans Danse avec les stars. L'idée ce soir, c'est de dire, tiens, cette danse folklorique, elle m'a touché. L'histoire de ce groupe de danse m'a ému. J'aurais envie d'aller danser avec eux. Ils m'ont donné envie de danser. J'ai été épaté par leurs costumes. Vous voyez ? C'est ça qui va faire qu'on va choisir ce soir la danse folklorique préférée des Français, pas tellement sur l'exécution de la chorégraphie, mais sur tout ce que ça a dégagé. D'accord. Gilles ? Non, mais on aurait pu espérer
quelqu'un un peu spécialiste des régions, ou peut-être même quelqu'un spécialiste des habits, un styliste ou un couturier. C'est vrai que le jury est assez surprenant de pas avoir de gens qui connaissent ou qui soient des professionnels, en fait. C'est peut-être le petit reproche que je ferais sans avoir vu encore l'émission. Alors vous verrez que le jury a vraiment été cueilli. Ce qui est assez intéressant quand on discute avec E4, c'est quand on leur a proposé de participer à l'émission, ils ont tous réfléchi et ils n'ont pas dit oui tout de suite. Parce qu'ils se sont tous dit, je n'y connais rien dans ce folklorique. Oui. Alors, je ne sais pas s'ils sont allés jusque-là, mais ils se sont dit, en tout cas, j'y connais rien. Et quand ils sont arrivés dès le plateau d'ouverture, ils avaient des frissons. Vous allez voir qu'il y a certains ont versé des larmes, d'autres ont été très, très, très émus par tout ce qui va se passer. Et j'espère que ce sera le cas des téléspectateurs ce soir. Ouais. Et pour moi, l'important, c'était que notre jury soit des amoureux de la France. Ouais. Voilà, moi j'aurais rêvé que Jean-Pierre Pernaut malheureusement soit dans notre jury. Ouais. Voilà, parce que et d'ailleurs toutes les troupes que vous allez voir défiler ce soir, ils nous ont tous dit un truc. Évidemment, c'est une compétition, évidemment on a envie de gagner, mais surtout merci de nous mettre à l'honneur et merci de nous offrir une scène devant des millions de téléspectateurs, parce que à part aux 13h de Jean-Pierre Pernaut, personne ne parle jamais de danse folklorique pendant l'année. Personne. Ouais. Aucune émission ne met en avant cet art. Oui. Et vous, comment, alors justement, je disais que vous aviez fait le même type d'émission avec la cuisine. Les danses folkloriques, c'était une évidence pour vous? C'est ce qui symbolise le mieux les régions aujourd'hui? Alors, c'est pas ce qui symbolise le mieux, mais en tout cas, ça fait partie de la richesse de notre patrimoine, de la force de nos cultures. Quand on avait fait le grand concours de la cuisine, on avait déjà vu des concours de cuisine, donc c'était la première fois qu'on faisait s'affronter des régions dans un concours de cuisine. Mais là, un concours de danse folklorique, ça n'a jamais existé. Ah oui. Jamais. On a déjà Danse avec les stars depuis des années, mais là, on est dans une compétition de danse à proprement parler, avec des célébrités. Là, vraiment, vous allez voir à quel point la France est riche de ses cultures. Et puis ce sont des histoires, à chaque fois, évidemment, des aventures humaines. Ce qui vous intéresse, vous, Cyril Ferraud, hein, c'est découvrir aussi des personnages, des histoires, et ce que vous disiez, c'est-à-dire une sorte d'héritage, de transmission, souvent, qui s'est fait dans ces familles qui pratiquent ces danses folkloriques. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Avant chaque danse, voilà. Il y aura un petit magnéto pour présenter le groupe de danse, connaître son histoire, connaître l'histoire de la danse qu'ils vont proposer, découvrir comment ils créent les costumes, comment ils se sont entraînés. Il faut savoir qu'il va y avoir un premier tour, c'est-à-dire que les 10 régions vont faire une première prestation de 2 minutes avec une chorégraphie originale et les costumes qui vont avec. Et les 7 qualifiés pour la finale feront une deuxième danse qui n'a rien à voir avec la première et avec des costumes qui n'ont rien à voir aussi avec les costumes utilisés pour la première danse. Donc on va voir aussi la diversité de ces costumes, de cet artisanat, en fait, parce qu'il faut quand même les fabriquer, ces costumes d'époque. Et moi, j'ai adoré présenter cette émission. Ouais. Vraiment. J'ai été très, très ému, vous le verrez. Ben, on va regarder ça. Vous animiez déjà... Et vous êtes Gilles. Et vous êtes de quelle région, quelle danse est typique de votre région à vous? Alors moi, je suis des Alpes de Haute-Provence. Donc évidemment, c'était la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui était dans mon cœur. Ils vont danser une danse des cordelles, pour info, ce soir. Il va y avoir de la polka, va y avoir de la gigue, de la biguine, de la frétillante et même une danse, Gilles, qui va vous plaire beaucoup, qui s'appelle la branle du village. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et c'est quelle région? C'est Provence. La branle du village, c'est la Normandie, avec un groupe qui s'appelle les Pierrots de la Vallée. Vous avez animé également le festival interceltique de Lorient. Donc là aussi, il y a de la tradition dans cette musique et ça cartonne chaque année la diffusion de ce festival interceltique. C'est le carton de l'été de France 3, le festival interceltique chaque été, où il y a évidemment de la musique celtique, mais où il y a évidemment des cercles de danse bretons, irlandais, des claquettes, etc. C'est pour ça que si l'interceltique marche aussi bien tous les étés, alors qu'il n'y a pas 66 millions de Bretons en France, j'espère vraiment que ce soir, il y aura beaucoup de téléspectateurs au rendez-vous, quelle que soit leur région. Oui, vous êtes le 21e animateur préféré des Français. C'est dans le Figaro Télé qui organise ce référencement régulièrement. Ça vous fait chaud au cœur, j'imagine ? Ça fait chaud au cœur. Je suis le premier animateur de France 3 aussi dans ce classement, donc ça fait encore plus chaud au cœur. Vous n'avez pas une grosse concurrence à France 3 au niveau des animateurs. Vous trustez un peu tout. Gilles,
Samuel Etienne est très présent sur l'antenne. Stéphane Bern fait beaucoup de prime aussi sur l'antenne. Carole Gessler présente Des Racines et des Ailes depuis des années. Il y a quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, effectivement. Beaucoup de monde. Mais vous grimpez petit à petit. Est-ce qu'on évoquait Jean-Pierre Pernaut? Est-ce que c'est un modèle pour vous? Non, c'est pas un modèle, même si moi c'est quelqu'un que j'ai croisé à de nombreuses reprises et qui a toujours été hyper sympa. Et je peux vous dire que pour plein de raisons, y compris personnelles, sa disparition m'a rappelé plein de mauvais souvenirs et m'a beaucoup touché, vraiment. Ce qui est sûr, là où je peux me reconnaître en lui, c'était un amoureux des régions. Moi, j'ai grandi sur France 3. Maintenant, je fais de plus en plus de choses sur France 2 aussi, mais j'ai toujours été fier de France 3. J'ai toujours été fier d'être sur la chaîne des régions. C'est toujours quelque chose que j'ai assumé quand certains disaient France 3, c'est la chaîne des retraités, c'est la chaîne des régions, qu'est-ce que tu vas faire là-dessus? Voilà, je suis très fier d'y être encore, mine de rien, 14 ans plus tard, 14 ans après le lancement de Slam, d'avoir fait mon parcours sur cette chaîne, d'en être, comme vous le disiez aujourd'hui, l'un des animateurs favoris des téléspectateurs, et puis d'avoir continué ma route et maintenant de pouvoir orchestrer des grands prime time sur France 2. Et d'avoir changé un peu d'image aussi, parce que on vous a parfois moqué en disant que vous étiez le gendre préféré des mamies, enfin que vous étiez un peu cantonné à un rôle avec Slam d'animateur de jeu pour personnes, on va dire, pour seniors. Or là, quand vous passez sur France 2 en prime avec le grand concours des champions, le quiz des champions, vous changez aussi, vous touchez un public différent, comme avec la carte au trésor. Donc votre image a évolué aussi au fil du temps. Elle a énormément changé, on va dire, ces 2-3 dernières années. Le fait de lancer la carte au trésor, qui cartonne sur les enfants, par exemple, et sur les ados. Le fait d'avoir rejoint Fort Boyard comme personnage. C'est vrai que il y a une dizaine d'années, on me demandait systématiquement une photo pour ma grand-mère. Vous êtes l'animateur préféré de ma grand-mère ou de ma maman. Voilà. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir d'avoir des enfants, d'avoir des ados qui me disent, t'es notre animateur préféré, qui m'envoient des tonnes de trucs sur Instagram, qui veulent des photos aussi, qui veulent assister à Slam dans le public. Voilà. Ça veut dire que cette image a changé. Et je pense, il y a un truc tout bête, mais quand on se met à incarner des soirées sur France 2, votre statut change aussi. Voilà. On en avait parlé la dernière fois que j'étais vous voir. Je suis très fier de présenter le quiz des champions et de le produire en plus. Voilà, qui a été un carton et pour le premier et pour le deuxième numéro. D'ailleurs, on prépare du coup d'autres numéros à venir. Voilà, pour le quiz des champions. Je suis content maintenant qu'on me fasse confiance aussi pour des primes, on va dire, avec un public beaucoup plus large désormais sur France 2. Vous avez été stagiaire dans Fort Boyard. Vous parlez de votre personnage dans Fort Boyard. Cette année, ils ont décidé d'enlever les tigres. Vous trouvez pas que c'est un peu triste et qu'ils acceptent un peu la pression du wokisme et de tout supprimer? Ils sont là depuis des années, nos amis tigres de Fort Boyard. C'est même le logo du programme. Donc, quelle est votre réaction par rapport à ça? Alors, à titre personnel, je suis très triste de ne pas voir les tigres parce que c'est vrai que c'est un élément très fort du programme. Mais si on va au bout des choses, je présente le festival du cirque de Monte-Carlo dans lequel il y a des numéros de tigres qu'on a retirés ces dernières années. Donc, il y a quand même une certaine logique, je trouve, à supprimer les tigres du fort, même si, je peux vous garantir, pour l'avoir vu et bien vu de mes yeux, ils étaient très bien traités par Monique, qui joue Félindra, en l'occurrence, et par la production. Et la preuve, c'est que la production va accompagner la vie de ces tigres après la disparition du fort, enfin, après leur disparition du fort, parce que c'est bien beau d'enlever les animaux sauvages de partout, mais il faut aussi se demander ce qu'ils deviennent après. Voilà, comment ils vont vivre, ça coûte très cher de soigner, de nourrir des animaux. Donc, en tout cas, je suis heureux qu'ALP et France 2, au-delà de prendre cette décision de les enlever, va les accompagner dans leur nouvelle vie, entre guillemets. Mais pour le programme, c'est pas dommage. Pour le programme, Gilles, moi, si on avait pu garder les tigres, moi, j'aurais préféré qu'on les garde parce que j'y étais très attaché. Mais après, il y a de toute façon, les mentalités évoluent. Voilà. C'est ça, donc je pense que c'est une décision qu'il fallait prendre, quoi qu'il arrive, même si en tant que fan de Fort Boyard, le Fort Boyard sans les tigres, forcément, il va manquer un petit quelque chose. Qu'est-ce que vous aimeriez animer comme émission? L'émission de vos rêves, ce serait quoi? J'en ai déjà tellement, Valérie. Oui. J'en ai déjà tellement. Non, ce qui est chouette, je vais vous dire, en fait, c'est pas tellement ce que j'aimerais animer.
ce qui me fait plaisir et ce dont je suis fier, c'est d'avoir un éventail d'émissions aussi large que celui dont je dispose. Parce que, mine de rien, il y a peu d'animateurs de jeux quotidiens qui ont la chance de faire autant d'autres choses, de faire du jeu d'aventure, de faire de la musique classique, de faire du l'animation, de faire des variétés. Voilà. Donc, que ça dure. Voilà. Bon, est-ce qu'on vous confond avec quelqu'un quand on vous voit dans la rue? C'est fini. Non, c'est fini. C'est fini, ça. Oh, mais ça veut Avec rien Damien Thévenot, vous voulez dire? Non, j'en sais rien. Non, parce que c'est pas une question que ce soit fini. C'est que parfois les téléspectateurs, même sur des gens très connus, je me souviens, je crois que c'est Jean-Pierre Pernaut justement qui m'avait raconté qu'on lui avait dit vous êtes Patrick Chazal. Enfin, c'était voilà, les gens se trompent aussi, donc parfois ça peut être rigolo. Non, oui, seule, à un moment, on me confondait avec Damien Thévenot, avec qui il y avait un certain mimétisme, c'est vrai. Maintenant un peu moins parce qu'on a vieilli tous les deux, il faut dire la vérité. Mais non, en général, on me reconnaît. D'accord. Gilles, vous aviez une dernière question? Et moi, j'avais une dernière question. Est-ce que Camille Combal vous fait peur ce soir, puisque vous êtes en face de lui? Camille Combal, c'est mon pote. On vient de la même région. Il vient de Gap, moi de Digne-les-Bains. Non, évidemment, il me fait peur parce que c'est une nouvelle émission qu'il lance et qui a l'air très sympa aussi. Après, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Sincèrement, je pense que les fans de Camille Combal seront sur TF1 et j'espère que les gens qui me suivent régulièrement, qui aiment la danse folklorique et qui ont envie de voir une nouveauté, un grand concours, ils seront avec nous sur France 3. Je pense et j'espère que ce soir, il y a de la place pour tout le monde. Eh bien, on vous le souhaite. On vous souhaite qu'il y ait autant de monde que devant le Festival Interceltique. En tout cas, ce soir sur France 3 à 21h10, quelle sera la meilleure danse folklorique de France? Et Cyril Ferraud vous l'a dit, les 5 premières minutes vont vous convaincre que ce n'est pas ringard. Voilà. Merci beaucoup Cyril Ferraud d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, merci comme Valérie. on dit. Merci à vous et bonne soirée sur France 3. À tout de suite avec les livres et Gérard Collard.